Alors ici, on va partir maintenant. On va aller tout droit en Amérique du Sud. Alors ici, nous avons deux bus de Harris. Et les bus de Harris, eh bien, ce sont l'auto du Mexique. Donc, on les appelle aussi les loups du ciel. Pourquoi? Parce qu'ils vivent toujours en bande. Et la particularité de ceux-ci, eh bien, c'est qu'ils vont même nicher tout en famille. Et du coup, eh bien, ça va augmenter les chances de pouvoir avoir des jeunes en bonne santé chaque année, puisque les jeunes vont élever leurs parents à élever les jeunes de l'année en cours. Alors, de temps en temps, un peu de prise, il ne faut pas bouger. Si tu bouges, crac, un coup de hache, puis tu ouvres la cervelle, il mord la cervelle, et tu restes comme une plante comme ça. Faut pas bouger, hein. Il y a même sa copine qui vient avec toi. Oh là, t'as foutu. Non, là, la petite buse ici, eh bien, elle n'est pas méchante du tout. Pour elle, eh, vous êtes tout simplement tous ces petits perchoirs, parce que les petits perchoirs, eh bien, vous êtes tous des cactus, puisque comme elles sont originaires du Mexique, et qu'au Mexique, il y a beaucoup de cactus, eh bien, c'est pas du tout un problème pour elles de se poser sur vous et de vous confondre un petit peu comme perchoir. Alors ici, nous avons Clyde, le mâle, et Bonnie, la femelle. Alors, comment est-ce qu'on connaît les femelles des mâles? Eh bien, les mâles, c'est toujours les plus beaux, les plus courageux, les plus rapides, les plus efficaces, les plus travailleurs. Les femelles, eh bien, c'est les femelles. Bon, je rigole, madame. Aïe, aïe, c'était pas bon. Voilà, c'est pas bon. Donc en fait, non, les femelles, eh bien, elles sont toujours un tiers plus grosses que le mâle, et si le mâle ne lui convient pas, madame, eh bien, tout simplement, elle va le tuer. Alors au niveau de la coloration, eh bien, les femelles ont toujours la même couleur que les mâles aussi. Ce sont des oiseaux qu'on utilise beaucoup pour la fauconnerie, pour aller chasser avec. Et la particularité de ceci, c'est comme on peut les faire voler à plusieurs, eh bien, on augmente les chances de pouvoir attraper du gibier sauvage. Principalement, on va les utiliser où les chasse en lapin. Alors, de temps en temps, il fait un petit shampoing dans les cheveux, c'est efficace. Et après, moi, ça pousse plus. J'ai des moumoutes aussi à la maison, j'ai des casquettes, des petits bébés. Donc, si vous voulez passer tout à l'heure, j'en ai quelques encore à vendre. Une petite casquette, on n'a pas encore une pareille. Donc je disais que ce sont des oiseaux qu'on utilise de plus en plus pour chasser avec, puisque l'avantage de ceux-ci, c'est qu'on peut chasser en groupe, donc ça augmente les chances de pouvoir capturer quelque chose avec. Et comme je le disais tantôt, bien, quand la femelle n'est pas contente, qu'elle n'aime pas du tout son mâle, eh bien, elle va le tuer tout simplement. Donc si vous regardez un peu le Compact Line, eh bien un jour, Bonnie n'était pas du tout de bonne humeur, elle n'était pas de proposition à vouloir travailler avec elle, et elle a essayé de le tuer. Donc c'est pour ça qu'il a un grand trou dans l'aile gauche, ce sont des plumes que mademoiselle ici ne s'est pas gênée de lui arracher. Alors on ne dirait pas comme ça, ce sont des frères et sœurs avec 10 ans de différence. Ce sont les mêmes parents, mais avec 10 décennies de différence. Il faut savoir aussi que la buse de Harris, eh bien, elle est seulement arrivée dans les années 1960 sur le continent européen, parce qu'avant, ce sont des oiseaux qu'on ne connaissait pas du tout. Mais comme on s'est rendu compte que c'était un oiseau qui était polyvalent, qu'on pouvait aller chasser aussi bien du gibier à plumes que du gibier à poil, donc on pouvait aller chasser aussi bien du canard, des faisans, des pigeons, parce qu'il faut savoir aussi qu'on les utilise beaucoup pour faire de l'effarouchement. On va aller chasser des pigeons un peu dans toutes sortes d'endroits. Donc on va aller en pleine ville, on va aller dans les usines. Donc tout ça vient, même dans les fermes, on est appelé dans beaucoup d'endroits pour aller faire de la destruction, de l'effarouchement sur les pigeons.
sur les pilles, on peut aller sur les corneilles aussi avec. Dans certaines décharges ou bouettes, ce sont des oiseaux qu'on utilise très fréquemment. Normalement, je lui ai fait de manucure, il ne doit pas faire trop mal. Attends, t'as une bonne tête, je sais pas pourquoi. Alors Bonnie, je ne la fais pas venir sur votre tête parce qu'elle est un petit peu caractérielle, c'est pour ça que je la fais voler sur le coin. Parce que notre copain, là, il est beaucoup plus familier. Sinon, est trop vite arrivé avec le dos aussi, puisque... Alors les petits, en fait, on fait des échanges avec des parcs, avec d'autres fauconniers, et du coup, eh bien, ça nous permet de pouvoir avoir de nouveaux oiseaux. Et du coup, on peut avoir souvent des jeunes oiseaux, d'autres lignées, et ça nous évite de faire de la consanguinité avec les oiseaux. Maintenant, quand on ne veut pas faire les jeunes, on essaye de ne pas laisser pondre les oiseaux. Donc à ce moment-là, on évite d'avoir trop de jeunes aussi, ça sert à rien d'avoir trop d'oiseaux. Donc quand on a besoin de jeunes, de renouveler le sol, eh bien, on fait l'élevage, sinon on laisse tranquille les oiseaux.